Petite leçon de démocratie participative à l'intention de ceux qui n'auraient pas saisi. Vous prenez les responsables de section de 193, vous les mettez dans une salle un samedi matin avec les têtes pensantes de l'association et vous laissez les idées s'agiter. En moins de 5 minutes, vous obtenez un bon gros débat passionnant sur le thème « Faut-il, oui ou non, partir à New York avec un parti politique pour présenter à l'ONU, en plat principal, une résolution sur un référendum ?» L'invitation nous arrive par le biais de l'UPLD, donc il est normal que les uns et les autres se posent la question, est-ce que ce n'est pas une récupération politique? Mais voilà, nous avons entendu ce matin Moïtaï expliquer la démarche et que s'il y a un discours à prononcer là-bas, ce ne sera pas dicté par l'UPLD, ce sera à l'initiative et à la liberté de l'association 193 à rédiger ce discours. Et il est vrai que la question est légitime. 193 pèse lourd, désormais près de 47 000 signatures pour faire plier la France et lui demander réparation de sa campagne d'essai nucléaire en Polynésie. D'où cette invitation du porte-parole du Tavini, fin tacticien et orateur hors pair, pour expliquer la position d'un parti qui ne sous-estime pas l'importance de la blessure. Que je sache, les 45 000 signataires de cette pétition, ils ne sont pas tous Tavini, il y a de tout, de toute ethnie, de tout parti. C'est dans ce sens-là que c'est une démarche non partisane. Et je leur ai expliqué que si nous avions voulu faire de la récupération, eh bien, nous serions exprimés, nous, le Tavini, directement au comité des 24, puis à la 4e commission, un peu comme si c'était nous qui étions à l'origine de cette pétition et puis du mouvement populaire qui s'est créé. Le déplacement au siège de l'ONU n'aura lieu que début octobre. L'association 193 prendra le temps de la réflexion et de la consultation et donnera sa réponse samedi prochain au Tavini. Nous recevons notre invité, frère Maxime, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de la Fédération des associations de protection de l'environnement et membre de 193. En toute franchise, selon vous, les partis politiques sont-ils en train de faire de la récupération politique sur cette question du nucléaire? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès le début, évidemment, on nous a taxé évidemment d'un mouvement sous-marin de tel ou tel parti. Bon, c'est de bonne guerre. De toute façon, notre action, c'est une action politique. Il faut bien l'admettre. Mais ce n'est pas politique dans le sens partisan, c'est-à-dire pour des intérêts d'un groupe, pour le pouvoir, ainsi de suite, mais c'est pour un problème qui concerne toute la population. Et donc, d'ailleurs, notre façon de procéder le démontre bien. Nous sommes indépendants, nous consultons tous les partis politiques. Par exemple, ces jours-ci, nous avons été reçus dernièrement par le président de l'Assemblée. Nous avons demandé une audience directe avec le président du territoire. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu de réponse positive. Nous l'espérons que dans la semaine qui vient, il va nous répondre favorablement pour le bien-être de toute la population. Nous avons participé à l'invitation, par exemple, d'Alain Juppé, de Thierry Alpha, donc du groupe majoritaire du territoire, et nous avons écouté, et nous avons apprécié, et nous avons une position par rapport à un certain nombre de problèmes. Donc nous sommes véritablement indépendants. C'est une action politique, mais non partisane. Nous sommes inféodés à aucun parti politique. Donc vous parlez de votre rencontre avec le candidat à la primaire de la droite et du centre, c'était mercredi. Avec du recul, comment est-ce que vous qualifierez cette rencontre? Est-ce qu'elle a été fructueuse? Très intéressante, et disons que nous avons affaire à un homme que moi personnellement et que beaucoup de membres apprécient. Intéressante dans quel sens? Parce que intelligent, ensuite sincère, il a été ému par les témoignages qui ont été donnés et on le sent, disons, comprendre le problème du nucléaire en Polynésie française autrement qu'il ne l'avait compris auparavant, même en étant le Premier ministre qui avait décidé la reprise des essais nucléaires. Est-ce qu'il vous a apporté des réponses concrètes à vos questions? Ah oui, parce que ce qu'il a dit nous a touchés, à savoir qu'il admet aujourd'hui qu'il se soit trompé et que pour la question de la loi Morin, c'est la solution, c'est la suppression
du risque négligeable, ce que les associations ont préconisé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Le 6 juillet dernier, vous étiez à Paris pour la dernière commission consultative du suivi des conséquences des essais nucléaires. Vous avez qualifié votre rencontre avec Marisol Touraine, la ministre de la Santé, de décevant. Pour quelle raison? Pour la simple raison, c'est que je pense que c'était pour toute l'assistance, c'est-à-dire non seulement les représentants des associations, mais également pour nos élus, c'est-à-dire le président du pays, le président de l'Assemblée de Polynésie, ainsi que les différents personnalités élues, telles que Lana Tetuanui, ainsi que les députés. Ils ont constaté à peu près la même chose, c'est-à-dire que le politique a remis, disons, le problème du nucléaire entre les mains des techniciens, alors que c'est un problème politique, il faut donner une réponse politique. Et ça, donc, et c'est ça qui nous a déterminés aujourd'hui à examiner vraiment la demande de l'UPLD pour les accompagner afin d'arriver à un autre niveau pour demander véritablement à l'État de considérer le problème respectueusement et non pas simplement avec des petites solutions qui ne nous contentent pas parce que ce sont des solutions qui ne résolveront pas le problème de nos demandes. Ça veut dire que la solution pour vous se trouve à l'ONU? Non, l'ONU c'est un organe indépendant, enfin c'est l'organe supérieur qui peut interpeller la France par certaines résolutions demandant à la France de considérer peut-être son attitude. Merci frère Maxime d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes membre de 193 et également vice-président de la Fédération des associations de protection de l'environnement.